Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Nous sommes dans la dernière semaine de confinement, car à partir du 11 mai, nous entrons dans une période de déconfinement progressif. À INI, nous avons décidé de travailler depuis maintenant quelques jours à la réouverture progressive de certains services et des différents équipements qui nous permettent de fonctionner comme nous le faisons régulièrement. Mais avant toute chose, je voudrais vous dire à quel point j'ai été choqué d'apprendre il y a quelques jours que plusieurs groupes de grandes surfaces alimentaires avaient décidé de vendre à des prix hallucinants les masques pour pouvoir se faire des marges confortables, alors même que les masques sont devenus des équipements de première nécessité, qui sont devenus aussi obligatoires pour certains personnels, soignants et demain dans les transports publics. J'ai eu l'occasion d'en parler à plusieurs parlementaires, sénateurs et députés, et le sujet semble être aujourd'hui sous contrôle. Et en parlant des masques, je veux également vous dire que la semaine prochaine, nous distribuerons à la Gardini les masques commandés par la région Île-de-France, une nouvelle fois, pour les voyageurs niçois qui empruntent quotidiennement le RER. Deuxième élément d'information concernant les entreprises et les commerces. Je vous avais indiqué la semaine dernière un dispositif qui est travaillé en ce moment avec la région et l'agglomération. Le sujet est aujourd'hui prêt. Nous allons voter en conseil communautaire cette semaine un dispositif permettant aux entreprises et aux commerces les plus en difficulté avec la crise actuelle de contracter un prêt à taux zéro, suivant des modalités et des critères qui seront rendus publics d'ici quelques jours. Le dernier élément qui est non moins le plus important et le plus difficile à gérer est celui des écoles. Nous avons rencontré à plusieurs reprises, encore cet après-midi, les directeurs d'école, les parents d'élèves, l'inspection académique, pour faire le point sur la situation. Vous savez que l'État a demandé que les communes rouvrent les écoles progressivement à partir du 11 mai. Ce ne sera pas le cas. À INI, nous avons fait le point sur l'ensemble des contraintes à la fois logistiques et sanitaires auxquelles nous devons faire face, et nous ne sommes pas prêts, nous ne sommes pas opérationnels pour ouvrir le 11 mai. En revanche, nous allons nous organiser pour ouvrir progressivement à partir du 18 mai sur les sections charnières, c'est-à-dire grandes sections maternelles, CP et CM2. Nous allons le faire en responsabilité, en veillant à ce que les conditions sanitaires et d'hygiène soient bien respectées. Nous allons renforcer les équipes au niveau des agents de la ville pour conforter les enseignants et veiller à ce que ce temps scolaire soit d'abord un temps pédagogique pour les enfants et qu'ils soient accueillis dans les meilleures conditions possibles. Un courrier va être envoyé à l'ensemble des parents d'élèves d'ici quelques heures pour leur donner les modalités pratiques d'organisation à la fois du temps scolaire, du temps périscolaire et également de la restauration. Ce sera une situation transitoire qui est idéale pour personne, qui sera forcément contraignante. Il y aura peut-être des dysfonctionnements. Nous allons ensemble essuyer les plâtres. Mais l'objectif est de terminer ce dernier trimestre de la meilleure manière possible. Voilà, c'est ce que je voulais vous dire à ce stade. Vous allez également recevoir dans vos boîtes aux lettres à la fin de la semaine le magazine municipal, en quelque sorte spécial Covid, qui va vous donner des informations complémentaires sur la commune. Portez-vous bien, encore une fois, faites attention à vous et à la semaine prochaine.